Salut les Mancuniens, j'espère que vous allez bien pour la dernière journée du championnat. Manchester United s'est donc imposé à Brighton 2 buts à 0. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour la dernière danse, United ne s'est clairement pas loupé. Et voilà, donc on termine quand même derrière Chelsea et derrière Newcastle à la huitième place. Donc c'est vraiment honteux, c'est vraiment difficile. C'est voir donc la pire saison donc depuis des très belles années de Manchester United. Mais bon, le meilleur reste à venir peut-être parce que, soi-disant, Eric Ten Hag, lors de la dernière rencontre à Old Trafford, en ayant battu Newcastle 3 buts à 2, a promis, voilà, donc une victoire, a promis donc que la FA Cup peut faire revenir du côté de Old Trafford lorsque ces derniers iront affronter donc le quadruple champion d'Angleterre, Manchester City, qui n'a fait qu'une bouchée donc du West Ham aujourd'hui et n'a laissé carrément aucun espoir du côté de Arsenal qui a, voilà, tant bien que mal réussi à s'imposer 2 buts à 1 dans voilà, donc, le dernier temps de jeu pendant le temps réglementaire. Bref, les gars, donc en ce qui concerne les Mancuniens, voilà, donc United a fait, on va dire, du braquage à l'anglaise. Eh oui, les gars, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que pendant cette rencontre, les gars, Manchester United a fait clairement donc la démonstration, ou du moins ça a personnalisé carrément donc le personnage, donc l'équipe que Manchester United incarne, c'est-à-dire une équipe tellement inconstante, car oui, pour tous ceux-là qui ont suivi donc le match ou encore pour ceux-là qui se sont hasardés à regarder le multiplex, on a bien pu remarquer que Manchester United, pendant toute la première période, donc, a quand même eu de la chance. Donc, la chance pour nous, supporters de Manchester United, c'est que les attaquants de Brighton n'étaient pas vraiment donc chirurgicaux, n'arrivaient pas donc à mettre ce ballon-là au fond des filets. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a pu retrouver, bon, au moins malgré les actions ratées, des joueurs donc de Brighton, c'est qu'on a bien pu voir donc une défense qui cédait ici et là. Et encore une fois, les gars, Casemiro qui a sorti une très belle performance en défense, donc je tiens à le rappeler, du côté donc de Lisandro Martinez qui faisait donc son grand retour en tant que titulaire dans cette belle équipe de Manchester United. D'ailleurs, lui aussi donc a promis qu'il donnerait donc tout pour que le trophée de FA Cup puisse revenir à Manchester United. Au moins, pour que la coupe soit bel et bien rouge afin que Manchester United puisse jouer, n'est-ce pas? Donc la Ligue Europa. Ou au cas contraire, bah, c'est Newcastle qui jouerait donc la Ligue Europa Conférence. Voilà, c'est ça. Donc les gars, on termine huitième et donc on termine à -1 au goal à virage. Et donc pour revenir sur notre braquage, les gars, donc Manchester United a joué avec un système donc un peu différent, souvent en 4-4-2 ou en 4-3 lorsqu'il s'agissait donc de mettre en place donc un système donc offensif et en 4-4-2 lorsqu'il s'agissait donc de défendre. Et donc les gars, vraiment lors de ce mercato-là, voilà, faudrait vraiment que Manchester United puisse avoir des milieux de terrain qui puissent être plus que compétents et aussi physiques, qui a cet avantage-là donc en milieu de terrain pour ne pas que à chaque fois qu'il y a donc des percées, c'est les équipes adverses réussissent littéralement à couper donc le souffle aux équipes de voilà, du moins à l'équipe de Manchester United. Donc les gars, le faux neuf, Scott McTominay qui je pense que voilà en tant que neuf quand même voilà essaie très bien que à faire des bonnes prestations même si les gars donc il y a une action de McTominay où je ne sais pas pourquoi donc il s'est donc excentré au lieu donc de prendre la profondeur pour que voilà Bruno Fernandes lui attaque donc le bon ballon. Non seulement donc il a eu le bon ballon au bon moment, mais aussi ce dernier se permet de rater le contrôle et c'est encore une fois excentré pour rater donc son action de balle. Et à noter aussi les gars donc le fait que Eric Ten Hag ait compris que voilà donc son petit Anthony, voilà monsieur Topiman ne soit pas titulaire et encore une fois il n'a pas joué donc la moindre minute. Donc j'ose imaginer que Amad Diallo voilà donc
a laissé ses blessures derrière lui et qu'il va donc essayer tant bien que mal à se raffermir afin qu'il ne puisse plus se blesser, car on a bien pu remarquer durant ces 3 derniers matchs, donc ces 3 dernières titularisations contre Arsenal, contre Newcastle et bien sûr contre voilà, donc, Brighton, on a bien pu voir donc son QI footballistique, on a bien pu voir donc sa qualité technique. D'ailleurs, lorsque Bruno Fernandes est sorti, fait marquant et très 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 surprenant. Bon, du moins de ma part, que Bruno Fernandes soit sorti et c'est Amad Diallo qui essayait donc d'organiser le jeu. Donc, c'était donc vraiment, vraiment plaisant donc à le voir jouer. On a bien pu voir aussi qu'un certain Kobe Mainu donc avait la langue de bois. Celui-ci donc malgré ses contrôles orientés pour essayer donc de créer donc l'espace entre ses attaquants et les défenseurs adverses donc pesait donc lourdement mais très faiblement du côté de Manchester United. Et alors, c'est peut-être le fait que ce petit accumule des matchs encore et encore. Bon, faudrait pas qu'on le fasse comme Petri, hein, parce que Petri aujourd'hui, il ne cesse d'être blessé et aujourd'hui, donc on va dire que c'est le karma, il ne fait donc que payer donc l'accumulation des matchs que ce dernier avait dû donc enchaîner. Et donc aujourd'hui, voilà, Petri, donc c'est très très compliqué pour revenir au top. Donc j'espère vraiment que Amad Diallo donc se reposera. D'ailleurs, j'ose imaginer que c'est la raison pour laquelle donc, Eric Ten Hag a fait sortir donc, Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Kobe Maino et voilà, Amad pour qu'ils puissent se reposer afin que dès le 25, donc, ces joueurs mancuniens-là se donnent corps et âme pour au moins rapporter donc, un deuxième titre en 2 ans, voilà, donc à Manchester United, chose qui ne serait donc quand même pas rien de la part de Eric Ten Hag. Parce que oui, lui, donc, il a clairement envie d'aller donc au bout de ces 3 années donc, de contrat. Et sa dernière année, c'est l'année donc 2025. Donc, personnellement, j'espère donc qu'il reste. Comme l'a si bien dit Rooney, il faudrait donc minimum que l'on crée donc une équipe autour de Bruno Fernandes avec donc des joueurs qui ont la volonté de jouer. Ah, en parlant de volonté, les gars, donc il a même un peu touché, peut-être même donc l'écho de Marcus Rashford, s'il ne serait pas le temps pour lui donc d'aller ailleurs. Donc ce dernier a été appelé par Gareth Southgate. Bon, son appel reste quand même douteux parce que Rashford n'a pas fait une très bonne saison. Donc cette année, il faut le reconnaître. D'ailleurs, je pense que lui-même, donc, il en est pleinement conscient. Donc pendant ces 2 derniers matchs, je me suis donc délecté à le voir en train de ranger donc ses ongles. Car oui, que ce soit Garnacho donc sur le côté gauche ou même Amad Diallo sur le côté droit, ces deux petits-là font largement l'affaire. D'ailleurs, pour moi, les gars, donc l'avenir de Manchester United, c'est clairement ces jeunes. Et encore une fois, donc Rasmus Højlund, encore une fois, il sort du banc, encore une fois, il claque un but. Et encore une fois, il montre vraiment que lui, au moins, c'est un joueur professionnel en marquant donc du pied droit. Voilà, donc conduite de balle de son pied gauche et voilà, donc frappe croisée de son pied droit. Donc, je pense qu'il termine avec 16, bien 17 buts, toutes compétitions confondues. Voilà, c'est quand même pas rien. Donc, voilà, un petit de 20 ans qui vient donc jouer avec une équipe des bras cassés, voilà, réussi tant bien que mal donc à marquer donc, autant de buts. Je pense même qu'il en est à 10 buts cette saison. Donc, c'est quand même quelque chose à souligner parce que c'est l'attaquant qui a le moins tiré en première ligue. Donc, il faut aussi voir vraiment sa marge de progression. Et donc, j'espère vraiment que pendant ce mercato, les gars, donc, Eric Ten Hag, voilà, donc, va juger utile de prendre peut-être donc un attaquant un peu plus expérimenté afin donc de pouvoir mieux guider donc Rasmus Højlund. Et en ce qui concerne donc les attaques sur les ailes, je ne pense vraiment pas que Manchester United ait encore à dépenser quoi que ce soit parce que ils en ont donc des joueurs qui ont ce calibre-là de pouvoir jouer sur les côtés. Et donc, les gars, le plus important, c'est que pour la dernière danse de Manchester United pour la saison 2023-2024, United donc, a quand même fini en dents de scie, hein, voilà, donc huitième.
Voilà, donc avec 60 points et puis un -1 au goal à virage, donc c'est encore une tâche noire. Mais donc le plus important, c'est que l'équipe reste soudée, c'est que voilà, l'équipe fasse de son mieux pour peut-être nous apporter donc le trophée le 25 mai prochain à Wembley. Donc, les gars, c'était le petit débrief voilà, du braquage en anglais de Manchester United. Donc, si vous avez aimé le débrief, n'hésitez pas donc, de nous dire en commentaire. En attendant, les gars, donc, on s'abonne. Vive la fin de saison, mais aussi, on reste motivé.